Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Mardi 23 janvier 2024, merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal, dont voici les principaux titres. Des violations des droits humains et des activités commerciales perturbées, telles sont les retombées de la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Et pendant ce temps, les gouvernements des deux pays réagissent chacun de son côté aux déclarations de l'autre. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis les réfugiés burundais, congolais et rwandais qui résident en Tanzanie sont considérés comme faisant partie des fauteurs de troubles dans son pays par l'armée. Le chef d'état-major de l'armée tanzanienne a indiqué dans une rencontre avec la présidente Samia Suluhu que la présence prolongée en Tanzanie des réfugiés ou leurs descendants les a permis de les infiltrer. Des propos que la présidente Samia Suluhu a promis d'en faire un dossier prioritaire. Vous allez également le suivre dans ce journal. Le taux d'électrification reste très faible au Burundi, soit moins de 16%, un taux que le gouvernement s'engage d'augmenter pour atteindre plus de 50% d'ici 2030. Un objectif qui sera atteint grâce à la libéralisation du secteur de l'électricité, a affirmé ce lundi le ministre de l'Énergie, Ibrahim Ouideye. C'était au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Diplomatie pour commencer. Le gouvernement du Rwanda déplore les déclarations qu'il qualifie d'incendiaires et anti-africaines prononcées par le président Évariste Ndayishimiye lors d'un événement organisé à Kinshasa le 21 janvier 2024. Selon la déclaration du gouvernement rwandais de ce 22 janvier, le président Ndayishimiye, agissant en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité, lors d'un événement annoncé sous la bannière de l'organisation continentale, a formulé plusieurs allégations infondées et incendiaires visant à inciter à la division entre les Rwandais et à compromettre davantage la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Le fait qu'un dirigeant d'un pays voisin agisse ainsi à partir d'une plateforme de dirigeants de l'Union africaine est profondément irresponsable selon toujours la déclaration du gouvernement rwandais et constitue une violation flagrante de la charte de l'Union africaine. Et du côté du gouvernement du Burundi, il indique que le président Évariste Ndayishimiye n'a pas incité la jeunesse rwandaise à se révolter contre le gouvernement de Kigali. Dans un communiqué sorti mardi 23 janvier, le gouvernement du Burundi éclaire l'opinion nationale et internationale que le président Ndayishimiye, en tant que champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, répondant à la préoccupation soumise à son intention sur la non-participation des jeunes rwandais dans les rencontres régionales, s'est engagé à organiser un cadre d'échange pour les jeunes et à lancer un appel à leur participation inclusive conformément à sa noble mission de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse africaine. Ce communiqué du gouvernement du Burundi, qui a été signé par le secrétaire général de l'État, souligne que ces allégations ont été attribuées sciemment au président Ndayishimiye par des propagandistes du régime rwandais. Et en page droits de l'homme, il s'observe une traque des Banyamulenge vivant dans le quartier de Mutakura, zone Chibitoke, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Une traque opérée par le chef du dit quartier depuis l'annonce de la fermeture des frontières terrestres burundo-rwandaises. Nos sources dans cette localité font savoir que des Banyamulenge, dont l'effectif est toujours inconnu, sont détenus dans les cachots de la DSR, une détention que ces habitants de Mutakura qualifient de persécution. Le point avec Onésime Dushima Guidé. Depuis l'annonce faite par le ministre et à l'intérieur dans ses attributions sur la fermeture des frontières burundo-rwandaises, des Banyamulenge et certains ressortissants rwandais vivant dans le quartier Mutakura en zone Chibitoke ont commencé à être traqués. Les habitants du quartier Mutakura pointent du doigt à l'un des responsables du quartier, le nommé Adelinde Komasabo, d'être à la tête de cette opération en collaboration avec certains Imbonerakure. Oui, je viens à Avia. Celui qui est à la tête est l'un des chefs du quartier prénommé Adere qui, en collaboration avec des Imbonerakure, ont fait des enquêtes et ont commencé à mener des fouilles. Des Banyamulenge ont été emmenés dans leur cas se trouvant à Bwagiriza en commune Butezi, province de Ruyigi. Les élèves qui étudient dans la ville de Bujumbura
Mutakura ont été contraints d'abandonner les études. Ce sont surtout les Tutsis qui sont ciblés car il y a d'autres Rwandais qui ont des magasins dans la localité de Mutakura Cibitoke et ils sont tranquilles. Nos sources dans la localité indiquent que les Banyamulenge, dont l'effectif n'est pas encore connu, sont détenus dans les cachots de la BSR, ce que les citoyens de Mutakura qualifient de persécution. Ils sont dépourvus de leurs postes de radio et de leurs téléphones portables, accusés de communiquer avec des rebelles. C'est vraiment triste. Lorsque nous demandons, ils nous disent qu'ils les amènent à la frontière, mais nous ne savons pas si c'est la réalité. D'autres sont conduits à la BCR pour y être détenus. Et là, il y a un nombre important. Nous ne savons pas son nom. Ils sont accusés, d'autant plus que nos frères se trouvent au Rwanda, n'ont aucun problème. Contacté à ce sujet par la rédaction de la RPA, Adelin Dikumasabo, un des responsables du quartier Mutakura, ignore les accusations portées à son égard. Merci à toi, Onésime Dushimagidze, et les conséquences sur l'économie liées à la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda se manifestent également au niveau des provinces frontalières avec ce pays voisin. À titre illustratif, les activités génératrices de revenus qui étaient pratiquées par les habitants de la province Cibitoke sont presque au point mort. Les commerçants de cette province s'inquiètent beaucoup de leur avenir, d'autant plus qu'ils vont continuer à rembourser des crédits contractés auprès des banques alors que les activités ne marche plus comme avant. Plus de détails avec Elvis Niomongere. Le Burundi a annoncé jeudi 11 janvier courant la fermeture de sa frontière avec le Rwanda, l'accusé de bergers des rebelles qui sont contre le régime burundais. Les conséquences liées à cette fermeture des frontières continuent à se manifester dans les provinces frontalières avec son pays voisin. Les habitants de la province Cibitoke affirment que les activités génératrices de revenus sont paralysées. Des véhicules qui venaient à Cibitoke en provenance du Congo en passant par la frontière Rwanda ne viennent plus. Les bureaux sont fermés. C'est très grave parce que certains travailleurs ont été renvoyés car il n'y a pas de travail. C'est un problème parce que c'est la paralysie totale et nos enfants vont mourir de faim. Les commerçants de cette province s'inquiètent beaucoup parce qu'ils vont continuer à rembourser les banques auprès desquelles ils avaient contracté des crédits alors qu'ils ne produisaient pas. Les conséquences néfastes ne manquent pas. Les malades qui venaient du Rwanda et du Congo pour se faire soigner à Cibitoke sont bloqués par la fermeture des frontières. Également, ceux du Burundi sont bloqués pour se faire soigner au Rwanda. Nous avons des véhicules de transport en commun qu'on avait achetés par crédit. Et voilà, ils ne roulent plus. C'est vraiment décevant parce que les banques vont demander leur remboursement. Les habitants de la province Cibitoke demandent au gouvernement burundais de s'entendre avec celui du Rwanda pour couper court avec ces conflits parce que la population en devient victime. En actualité politique, du 19 au 21 janvier 2024, il a été organisé en Belgique une retraite de réflexion sur la restauration de la démocratie et l'état de droit au Burundi. Le journaliste Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine et l'un des organisateurs de cette rencontre, indique qu'il est plus qu'urgent pour que les Burundais prennent conscience de la situation périlleuse que traverse le Burundi. Ainsi, les initiateurs de la retraite aimeraient que même ceux qui n'y ont pas participé, ceux qui sont au Burundi, y compris ceux du parti au pouvoir, soient tous au courant de ce cri d'alarme. Suivez à ce propos Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine et l'un des organisateurs de cette retraite de réflexion. L'idée de cet atelier retraite, c'était de pouvoir réunir le maximum possible d'acteurs burundais, surtout des activistes pro-démocratie, et ceux-là ont été invités sur base de plusieurs critères. Il y a eu des responsables des partis politiques, des journalistes indépendants, des activistes de la société civile, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des membres des organisations de la diaspora, des chercheurs, professeurs d'université. Donc, l'idée, c'était de pouvoir dégager un consensus qui allait nous permettre de mettre en place
un cadre commun de réflexion et d'action en vue de la restauration de l'espace démocratique au Burundi. Parce que, comme tous les participants l'ont constaté, le Burundi est martyrisé, le Burundi est pris en otage par un groupuscule de généraux sans formation militaire et de certains cadres du parti au pouvoir. Donc, il a été constaté à l'issue de cet atelier retraite que, finalement, le Burundi est mis en faillite par ce même groupuscule. Alors qu'il faut désormais affronter avec des actions et des stratégies multiformes, mais toutes qui convergent vers l'instauration de l'espace démocratique au Burundi. Donc, à l'issue de cet atelier, tous les acteurs burundais, que ce soit politiques, que ce soit sociaux, économiques, des chercheurs, tous sont unanimes. Il nous faut désormais unir nos forces, il nous faut désormais unir notre vision et dépasser, surtout surdépasser nos intérêts, nos différences, en vue de pouvoir sauver ce peuple martyrisé. Donc c'est ça la conclusion de cet atelier et ça a été vraiment une réussite. Ça a été une réussite dans le sens où certains acteurs politiques burundais surtout qui à un certain moment ont présenté des divergences de point de vue par rapport à la démarche à suivre pour sauver ce pays. À la fin de cet atelier retraite, ils se sont tous mis d'accord sur cette vision et le consensus dégagé c'était que désormais on va mettre en place un mécanisme de suivi et de mise en œuvre des recommandations formulées lors de cet atelier retraite. C'est quand même un pas en avant parce que ça faisait longtemps, beaucoup d'organisations que ce soit politiques, beaucoup d'acteurs travaillaient en solo et de façon un peu dispersée. Et je pense que les prochains jours, probablement que vous apprendrez certains mécanismes mis en place ou bien des actions même prévues parce qu'il a été énuméré une liste d'actions prioritaires autour desquelles toutes ces forces vives de la nation vont vraiment converger. Bob Rugurika ajoute qu'une fois que les recommandations issues de la retraite ne seraient pas prises en considération, sans doute le Burundi sombrera dans l'abîme et les victimes ne seront que les générations futures. Encore une fois, Bob Rugurika. Je voulais aussi ajouter que, après le constat que le Burundi est un pays failli, que c'était mis en faillite et le fruit d'un petit groupe de généraux, au fait, qui prennent en otage non seulement tout le peuple burundais, mais tout l'avenir de nos enfants. Tous les acteurs ont compris que c'est maintenant et pas demain. C'est vraiment maintenant qu'il faut nous mettre ensemble pour sauver ce pays. Parce que le Burundi étant déjà dans le gouffre, parce qu'on n'est plus au bord du gouffre, le Burundi est déjà dans le gouffre, tous les acteurs se sont mis d'accord qu'il faut désormais œuvrer ensemble, travailler ensemble et en commun accord pour sauver ce pays. Et alors, cela ne veut pas dire que désormais tout le monde va faire la même chose. Non, des organisations de défense des droits humains vont continuer leur travail. Des organisations des médias vont continuer leur travail. Les journalistes indépendants vont poursuivre leur travail tout en respectant toujours l'éthique et la déontologie. Des chercheurs, des universitaires, ils vont pas pour autant faire la politique, ils vont continuer le travail, mais on s'est convenu que tout ce qui aura importance, tout ce qui pourra aider à la restauration de l'espace démocratique au Burundi, nous allons tous mettre ensemble toutes ces actions et les exécuter de façon professionnelle, indépendamment du statut et des missions de chacun. Poursuivons ce journal par la page sécuritaire pour vous parler de la peur panique au sein de la population de la zone Muyinga, en commune et province Muyinga, suite aux différentes réunions du parti CNDD-FDD qui se déroulent au niveau de différentes collines. Selon la population, le contenu des messages véhiculés lors de ces réunions viserait à faire du mal à toute personne qui n'est pas membre du parti CNDD-FDD, surtout les membres du parti CNL. Le point avec Eric Nyonzima. L'élimination physique de chaque personne qui semble être un obstacle et hostile au projet du parti CNDD-FDD serait le message principal livré dans les multiples réunions qui se tiennent sur différentes collines de la zone Muyinga. Selon la population de cette localité, les préparatifs de son plan machiavélique du parti CNDD-FDD évoluent à grande échelle. Cet habitant indique que les cordes, les bâtons, les poisons font partie des objets qui vont être utilisés par le parti au pouvoir dans l'exécution de ce projet.
Il y a des objets qui sont dans la chambre de la commune Muyinga et d'autres sont gardés dans la permanence du parti CNDD-FDD. Il y a une chambre dans laquelle on a mis des bâtons, de la poudre, qui sont du poison et cela a été préparé au niveau national. Même en commune Gitelani, les mêmes objets sont gardés dans la permanence du parti CNDD-FDD. Donc, ces objets et ce poison vont être utilisés pour les personnes qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD, surtout les membres du parti CNL, accusés à tort qu'ils collaborent avec les groupes terroristes. Vous comprenez que tout cela est un plan de faire du mal aux Burundais. Pire encore, beaucoup de gens qui ne sont pas membres d'aucun parti politique risquent d'en être victimes. Les cibles de son plan du parti CNDD-FDD visant à exterminer leurs opposants sont les élites des autres partis politiques. En plus, à voir l'évolution des choses, même les listes des personnes visées seraient en train d'être élaborées. Ils sont prévus que les guides dans les partis d'opposition soient les premiers à être visés. Pour le moment, ils sont en train d'élaborer des listes des personnes influentes dans les partis de l'opposition sur toutes les collines. En plus, tout cela se fait en secret pour que leurs plans ne soient pas révélés. Donc, il serait niais de dénoncer leurs plans, car vous comprenez qu'ils ne font que préparer du mal aux Burundais. Terrifiée, la population de la commune Muyinga demande l'intervention rapide de toutes personnes capables de les sauver avant qu'il ne soit tard. Dans le cas contraire, le pays va se retrouver dans les tueries sans nom. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Muyinga, de même que le gouverneur de la province Muyinga, pour qu'il puisse s'exprimer à ce propos. RPA. Je vous le disais dans les titres, les réfugiés burundais, congolais et rwandais se trouvant sur le sol tanzanien sont parmi les fauteurs de troubles dans ce pays. Déclaration du chef d'état-major de l'armée tanzanienne lors d'une rencontre avec les commandants au sein de l'armée tanzanienne en présence de la présidente Samia Suluhu Hassan. C'était ce lundi 22 janvier à Dar es Salaam. Selon le général Jacob John Mukunda, suite à leur présence prolongée en Tanzanie, des réfugiés ou leurs descendants ont pu les infiltrer et ont eu des places dans la fonction publique, parfois même des places de prise de décision. Le général Jacob John Mukunda considère que c'est suite à cette présence prolongée que les réfugiés deviennent des sources d'insécurité. Madame la Présidente, du 1er janvier 2023 au 31 décembre de la même année, 138 139 demandeurs d'asile ont été accueillis en Tanzanie. Ils viennent principalement du Congo, du Burundi et du Rwanda. Les interviews préliminaires laissent croire qu'ils viennent en Tanzanie pour des raisons purement économiques. Chez nous, il se crée beaucoup d'opportunités économiques plus que dans les pays d'où ils sont venus. Cela est un des raisons qui fait que ces demandeurs de refuge ne soient pas acceptés. Pour nous donc, le fait que ces réfugiés et demandeurs d'asile restent chez nous pour une durée prolongée, ils deviennent la source d'insécurité parce que selon nos renseignements, c'était de ces réfugiés, demandeurs d'asile ou les descendants ont pu avoir du travail dans les services du gouvernement, mais d'autres aussi ont réussi à se faire nommer pour des postes de décision. La présidente Samia Suluhu Hassan promet de prendre au sérieux ces informations. Elle a déclaré qu'elle compte amorcer des négociations avec les États d'origine de ces réfugiés, principalement le Burundi et la RDC. La présidente Samia Suluhu a indiqué également qu'elle avait tenté le processus de rapatriement en collaboration avec le HCR, mais que finalement, il s'avère que cette organisation est à bout de ses forces. Je vous propose d'écouter Samia Suluhu Hassan, la présidente de la Tanzanie. Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa. Moi, comme présidente, j'ai pris acte de votre clin d'œil nous appellera à être vigilantes quant au sujet des réfugiés en provenance du Congo, du Burundi et d'ailleurs pour pouvoir les envoyer chez eux. En grande partie, on avait amorcé le processus en collaboration avec le gouvernement et le HCR.
mais la réalité est que cette organisation n'en a plus la force. Elle est à bout de ses forces, d'où le rapatriement a diminué d'intensité. Pour ce donc, nous allons continuer des négociations politiques avec les pays d'où viennent ces réfugiés pour ensemble adopter le moyen le plus pratique pour les rapatrier. De plus, comme tu viens de le dire, certains d'entre eux ne sont même pas de réfugiés. Ils se plaignent pour des Tanzaniens et agissent comme nos citoyens. Alors, votre clin d'œil a été accueilli et nous allons prendre des mesures conséquemment. De mon côté, je demande que l'on s'organise techniquement. C'est vrai que ça demande des moyens, mais nous allons nous en occuper. Najua kuna gharama, lakini kama serikali tutaona nini cha kufanya. Selon le HCR, au 31 décembre l'an dernier, la Tanzanie hébergeait encore 111 708 réfugiés burundais. Et dernière nouvelle de ce journal, le taux d'accès à l'électricité reste toujours faible au Burundi et le gouvernement vient de se fixer un objectif d'atteindre l'accès à l'électricité de plus de 70% d'ici 2030. Objectif contenu dans le projet de loi portant modification de la loi du 23 avril 2015 portant réorganisation du secteur de l'électricité au Burundi, adopté ce lundi par l'Assemblée nationale. Selon le ministre de l'Énergie et des Mines, ingénieur Ibrahim Ouizeye, cette nouvelle loi va permettre d'atteindre même le taux de 100% en 2040, selon les prévisions. Suivez l'ingénieur Ibrahim Ouizeye. tugwize kumbure abaronka umuriro uko urugero turiko uyu munsi n'urugero ruto cyane. C'est dans le but d'élargir l'accès à l'électricité, car nous constatons un taux très bas d'accès actuel, inférieur à 16%. Nous ouvrons les portes à d'autres organisations pour collaborer dans la production d'électricité. En partenariat avec ces acteurs, nous visons un accès à l'électricité de plus de 70% d'ici 2030 et 100% d'ici 2040, aligné sur la vision d'un pays émergent en 2040 et développé en 2060. Honorables mesdames et messieurs, nous vous informons que nous lançons un appel aux autres pour venir travailler dans le secteur de la distribution d'électricité afin que nous puissions ensemble servir un grand nombre de personnes en peu de temps. Des changements significatifs sont à prévoir, notamment dans le secteur de la régie des eaux où la société assurait à la fois la production et la vente. Nous souhaitons désormais séparer les rôles de production, distribution et vente d'électricité, ce qui sera bien plus efficace. La production, habeho n'abajejwe la distribution, hamwe no kudandaza. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal de ce 23 janvier 2024. Merci aux collègues de la rédaction et de l'équipe technique pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remessia. Je vous souhaite une excellente soirée.